Donc, très chers frères, très chères sœurs, salam à vous. Reprenons donc le sujet là où on l'avait laissé. Alors, comme je disais dans la précédente vidéo, le docteur Ajami, selon ce qu'il nous a dit, le prophète avait bien prié avec ses compagnons. Alors, on va reciter, pour faire un petit rappel, ses propos. Il a dit, des gens se regroupaient alors et prièrent avec lui, derrière lui. Des gens se regroupaient alors et prièrent derrière lui. Selon un hadith rapporté par Bukhari. Dans l'autre hadith, il nous dit prière alors avec lui, à prier avec lui et prière avec lui, etc. Donc c'est sûr, il va même souligner. Très bien. À présent, on va prendre le texte en arabe, qui est là, où tous les hadiths sont extraits. Lorsqu'on lit les textes en arabe, on n'a pas la même chose. Moi, lorsque j'ai le texte en arabe, il y a écrit « Wa salla rajul bi salati'i ». Donc l'homme a prié « bi salati'i », c'est-à-dire selon la prière du prophète, et non pas « ma'a rasoul », et non pas « khalfa rasoul », et non pas « wara rasoul », mais « bi salati'i ». Lorsque j'ai le texte 2, « fa salla bi salati'i », le texte 3, « wa salla rajul bi salati'i ». Fasallu bisalati'i au pluriel. Fasal rajul bisalati'i, etc., etc. Tous les textes sont comme ça. Donc, à travers les textes en arabe, il n'y a pas écrit ce que le docteur nous a dit. C'est-à-dire, clairement, et même souligné, ils ont prié avec lui. Ce n'est pas ce qui est écrit en arabe. Premier point. Ensuite, le docteur, apparemment, il a peut-être oublié ses lunettes, puisqu'il y a la phrase qui aurait dû l'interpeller, mais vraisemblablement, il ne s'est pas intéressé à cette phrase, pour X ou Y raison. C'est une phrase qui est pourtant très importante et fondamentale dans les investigations nécessaires afin d'éclaircir le sujet. Dans le hadith qui rapporte à chaque fois, il écrit « Je n'ignorais pas que vous étiez ici ». Voilà le hadith que lui il a cité, là où il a souligné les termes qu'on avait vus précédemment, mais il ne s'est pas arrêté à cette phrase-là, alors que c'est important, très important. Pourquoi? Parce que si le prophète avait prié avec ses compagnons, comme lui l'a souligné, et comme si bien le hadith est mal traduit comme on vient de le voir, on se demande pourquoi le prophète aurait dit « Je n'ignorais pas que vous étiez ici ». Puisque si moi, je prie avec une personne, et que c'est même moi qui dirige la prière, et qu'à la fin de la prière, je me retourne sur la personne en la regardant et lui disant « Je n'ignorais pas que tu étais ici », cette personne va se poser des questions. Puisque on a commencé la prière ensemble, et je l'ai invité à faire la prière du Dhuhr par exemple, ou du Isha, ensemble. Il accepte, on fait la prière ensemble, je fais le takbir, on fait la prière, et à la fin de la prière, je lui dis « Je n'ignorais pas que tu étais ici ». Je pense que la personne va se dire, ou bien le jeûne du Ramadan lui monte à la tête, et elle va se poser des questions, c'est normal. Mais apparemment, lui, il ne s'est pas posé la question, ça ne l'intéresse pas. Alors, bien évidemment, si cette phrase était que dans un seul hadith, bon, d'accord. Mais lorsqu'on voit que dans tous les hadiths, en arabe et en français, que les gens, on voit bien que les gens ont imité sa prière, ils n'ont pas prié avec lui, déjà ça attire notre attention quelque peu. Mais là où on se dirige vers l'absolue certitude, c'est lorsqu'on reprend tous les hadiths, et je vais reprendre avec vous. Qu'est-ce qu'ils nous disent tous ces hadiths? En arabe ou en français, vous pouvez les vérifier. Alors, le hadith numéro 1, il nous cite donc le récit, et à la fin du hadith, il dit, le prophète a dit, je n'ignorais pas que vous fussiez ici. Donc, le prophète leur dit, je n'ignorais pas que vous fussiez ici. Le deuxième, le prophète leur dit, j'ai vu ce que vous avez fait, ce qui m'a empêché de vous rejoindre. Le troisième, le prophète leur dit, je n'ignorais pas votre présence. Le quatrième, il leur dit, j'ai vu ce que vous avez fait, ce qui m'a empêché de me rendre auprès de vous. Donc, dans tous les hadiths, le prophète dit aux compagnons, bisalati'i. Voilà ce qui veut dire selon sa prière. Donc, le prophète n'a pas prié avec ses compagnons, mais les compagnons ont prié à son insu. Donc, il n'y a pas de sunna qui tient dans cette histoire-là, c'est complètement faux. Voilà. Enfin, on va parler du texte qui est assez intéressant et qui est parfaitement nouveau, que ce docteur nous a trouvé je ne sais où, par je ne sais quelle inspiration, etc. Dans le texte qui met un terme à toute polémique sur le tarawih, on sait que c'est le hadith qui dit
priez, dorénavant, priez chez vous, aux fidèles, priez chez vous. Ce texte est dans Bukhari et dans Muslim. Ce texte est censé mettre un terme à toute polémique, bien sûr. Bon. On sait qu'il se déroula pendant le mois du Ramadan. Cependant, ce docteur a fait vraisemblablement une trouvaille qui est fabuleuse, qu'aucun savant, qu'aucun écrivain, personne n'avait jamais trouvé. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce docteur? Il nous dit que ce hadith n'a aucun rapport avec le tarawih, et c'est uniquement par rapport à l'ihtikaf, c'est-à-dire lorsque, durant les 10 derniers jours du mois du Ramadan, le prophète s'enfermait dans la mosquée pour prier. La retraite spirituelle. Donc, il nous dit que ça n'a rien à voir. Alors, c'est quelque chose qui est complètement débile, complètement mensonger. Et jamais aucun savant ne l'a dit. C'est ce qu'il nous dit. Bon, il ne nous dit pas d'où il ramène cette information, bien sûr, hein, puisqu'il n'a pas. Dans son texte, il n'a pas. Mais il nous dit ça. Comme ça, on contourne le hadith, escroquerie sur le hadith, et le hadith est annulé. Comme on ne peut pas l'expliquer, on essaie de l'annuler. C'est classique chez un certain nombre de personnes. Alors, moi, lorsque je vois le sharh de Uthaymin, par exemple, sur ce hadith, donc sharh de Bukhari par Uthaymin, il dit, nous disons donc, il est mieux de prier chez vous, mis à part les prières obligatoires, même à la Mecque. Le mieux est que vous priez chez vous, exception faite pour les prières obligatoires. Plusieurs gens pieux aimeraient pourtant faire la prière surrogatoire dans les deux grandes mosquées, celle du prophète de la Mecque, mais cela est contraire à la sunna, conformément au hadith, car le prophète a établi des règles générales et absolues. On dit d'ailleurs, la récompense que vous pouvez récolter en suivant la sunna est plus importante que celle qu'on peut récolter en faisant la prière à la mosquée. Point à la ligne. Donc il a compris comme moi je comprends et il confirme ce que je dis. Même si tout le monde fait la prière à la Mecque. Ensuite, on a l'imam Malik, Abu Youssef et certains Shafi'ites qui disent ce qui est préférable est d'accomplir cette prière seul à la maison. À cause de ce qui est mentionné dans les deux sahih et d'autres sources. La meilleure prière pour le fidèle, c'est celle qui est faite chez lui, mise à part la prière obligatoire. Donc l'imam Malik, Abu Youssef et les Shafi'ites, encore une partie d'eux, confirment, il n'y a pas de problème. Si on prend maintenant le livre de l'imam At-Tahawi, qui n'est pas non plus un acrobate, et qu'on prend la question des tarawih dans son livre, et il est là, on trouve le hadith, ça n'a rien à voir avec i'tikaf, aucun rapport. Aucun rapport. Il le met bien dans son truc, et lui-même, il conclut, parce qu'il donne le hadith, et il conclut, il dit, à la fin de son truc, il dit, donc je vous le dis en français, il dit, nous avons énuméré la liste des gens qui ne faisaient pas de tarawih, et qui préféraient prier seuls chez eux. Il dit وَذَلِكَ هُوَ صَوَابٌ. Donc il dit, et ceci est la position juste. D'accord? Conformément au hadith. Si on prend le Fath al-Bari, qui est le sharh le plus connu de Sahih Muslim, on trouvera d'un côté la salat al-Tarawih, dans un chapitre, et de l'autre côté, un autre chapitre, la retraite spirituelle. I'tikaf, voilà. C'est deux chapitres complètement différents. Et le salat al-Tarawih, on trouvera, le hadith de Tarawih, on trouvera dans ce chapitre, salat al-Tarawih. Donc, c'est complètement faux que de dire ça, c'est complètement faux de dire ça. C'est un mensonge. Et jamais personne, vous pouvez chercher où vous voulez, n'a dit que ce hadith ne parlait pas de... D'ailleurs, on peut s'interroger. Il faut savoir que la retraite spirituelle, elle doit se faire impérativement dans la mosquée, conformément au hadith. C'est-à-dire que lorsqu'un musulman fait une retraite spirituelle, il la fait dans la mosquée, et pendant le ramadan. Est-ce que le prophète dira aux compagnons, priez chez vous? Alors que ces gens-là étaient censés imiter le prophète dans sa retraite spirituelle? Bien sûr que non. Donc, à travers un certain nombre d'informations, il est bien évident que M. Ajami est le premier à nous dire que ce hadith ne parle pas de tarawih, mais parle d'une retraite spirituelle. C'est complètement faux. Enfin, et pour terminer, il faut savoir que la prière de tarawih a été contestée depuis les premières heures de cette innovation. On pourra, d'après le livre de Tahawi, l'imam Tahawi dans son livre, ou l'imam Ibn Abi Shiba, apprendre par exemple que Ibn Omar ne faisait pas les prières derrière un imam pendant le ramadan. Ou alors, un autre compagnon, Ibrahim, qui disait si je ne connaissais que 2 sourates du Coran seulement, les répéter à mes yeux est de loin meilleur que de prier derrière un imam pendant le ramadan. Ou alors un autre compagnon, ou fils de compagnon, qui disait Hurwa faisait la prière avec les gens durant le ramadan, puis repartait chez lui sans les rejoindre pour la veille nocturne, par exemple. Un autre qui disait
J'ai vu Qassem Salem et Nafi repartir de la mosquée pendant le ramadan sans prier avec les gens. Un autre qui nous dit, d'Ibn al-Zubayr, j'ai vu lui-même guider la prière des gens à la mosquée alors qu'un autre groupe faisait la prière seul dans la mosquée. Donc il y avait déjà bataille, embrouille, si j'ose ainsi m'exprimer par rapport à ça, parce qu'il y avait d'un côté l'imam qui faisait le tarawih avec les gens et de l'autre côté il y avait un groupe éparpillé qui priait seul. Et enfin, l'imam Tahawi conclut, donc tous ces hommes sur lesquels nous avons rapporté ces traditions préféraient chacun prier tout seul pendant le mois du ramadan à la prière d'un imam, et c'est la position juste. Il faut savoir que l'imam Bukhari ne faisait pas tarawih. Il faut savoir que l'imam Malik a dit je fais la prière de tarawih chez moi, dans les livres de Modawana, que l'imam Shafi'i c'est pareil, etc., etc. Et tout cela à cause du hadith qui dit Fassalu Younes fi buyutikum. Donc, tous ces gens-là, tous ces savants se basent sur ce hadith pour contester cette prière. Voilà. Et enfin, on apprend, si on lit le livre de l'imam Malik, donc Modawana de l'imam Malik, on pourra lire un texte qui est intéressant dans Fi Qiyam al-Lil. Alors, Fi Qiyam al-Ramadan. Alors, il dit Qad kan Ibrahim yusarf yaqim bi ahlihi. Donc, Ibrahim partait au Yaqum bi ahlihi. Donc, il faisait la prière avec sa famille, non pas dans la mosquée. Wa kana Rabi' yansaraf wa adad ghayri wahad min al-ulama. Et Rabi' et un certain nombre d'autres savants partaient, un nombre d'autres personnes et des savants partaient. Kanu yansarafu wa la yaqumu ma'a an-nas. Ils partaient, ils ne faisaient pas la prière avec les gens. Qala Malik, et l'imam Malik a dit Qala Malik wa ana af'al dhalika. Il a dit l'imam Malik, moi aussi je fais ainsi. Moi aussi j'agis ainsi. Donc l'imam Malik a confirmé le comportement de ces savants et de ces personnes-là qui ne faisaient pas la prière nocturne durant le ramadan. Et lui-même a dit Qala Malik wa ana af'al dhalika. Et moi aussi je fais ainsi. Donc ça paraît quand même, ces gens-là n'étaient pas des... Et enfin, pour terminer, on apprend une information importante de la part du docteur Ajami qui nous dit que Omar a dit quelle excellente initiative et non pas quelle excellente innovation. Voilà. Ça se passe de commentaires, donc en fait compte, on s'est trompé. Omar n'a jamais dit quelle excellente innovation, mais il a dit quelle excellente initiative. Je laisse le soin à ceux qui ont encore un minimum de science et de sincérité pour juger de la crédibilité des textes de ce monsieur, ce docteur Ajami, qui, je l'espère, est docteur en médecine plutôt qu'en théologie. Sur ce, je vous remercie de votre attention et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bon ramadan et à la prochaine, Inch'Allah.